Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Changement de variable, exercice 7, coordonnées polaires, l'énoncé, calculer l'intégrale double intégrale double de 1 sur 1 plus x carré plus y carré d de x d de y, où delta égale x, y, élément de R carré, x est compris entre 0 et 1, y aussi est compris entre 0 et 1, et 0, et x carré plus y carré est compris entre 0 et 1. Nous allons maintenant calculer l'intégrale de cette fonction à deux variables. Cette fonction à deux variables, mais à ce niveau, nous allons faire un changement de variable pour aller en coordonnées polaires, puisque nous avons deux variables ici, x, y. Mais nous allons faire un changement de variable pour aller en coordonnées polaires. Bon, un petit rappel sur les coordonnées polaires. On sait que x carré plus y carré égale à r carré. Et on sait que x égale à r cosinus θ et y égale à r sinus θ. Là, c'est un petit résumé en coordonnées polaires. Coordonnées polaires maintenant. Delta maintenant, c'est-à-dire maintenant l'intervalle, les bornes. Alors, ils ont déjà borné x ici et ils ont déjà aussi borné y ici. Donc, ça va nous faciliter la tâche. Et ici, on sait que x carré plus y carré là égale à r le tout au carré. Voilà. On aura besoin de ça quand on va faire changement pour aller en coordonnées polaires là. Donc maintenant on va passer à la correction de l'exercice. La correction de l'exercice. Ok, observez bien l'intégrale. Observez bien l'intégrale. Et n'oubliez pas aussi de bien observer les bornes ici. Maintenant, on va passer corriger. On passe en coordonnées polaires en posant que x égale à r cosinus θ et y égale à r sinus θ. Remarquons que les deux variables x, y, éléments de delta, impliquent que 0 est compris, l'autre la r est compris entre 0 et 1 et θ est compris entre 0 à db. On va démontrer maintenant pourquoi θ est élément de 0 à pi sur d là. Θ est élément de 0 à pi sur d. On sait que ici, on sait que l'autre la r est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. D'après ici, on sait que x est compris entre 0 et 1. Or, on a dit que quoi? On a dit que x égale à r cosinus θ. Donc, ce qui veut dire aussi que r cosinus θ est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1. D'où maintenant, or r cosinus θ, si on multiplie en bas par r et cosinus θ, on aura l'autre là, on aura r qui est inférieur à 0 et qui est supérieur à 0 et inférieur à 1. Maintenant, si on pose r cosinus θ supérieur ou égal à 0 là, on sait que si r cosinus θ est supérieur ou égal à 0 là, donc ce qui implique que θ est compris, θ est l'autre là, est élément de moins pi sur d à pi sur d. Si on pose que r sinus θ est supérieur à 0 là, donc ce qui implique que θ est compris entre 0 maintenant à pi.
Maintenant, l'intersection maintenant de moins 2, moins puissance 2 à puissance 2 là, et de 0 à pi maintenant, donne maintenant 0 à puissance 2. Je répète, l'intersection de moins puissance 2 à puissance 2, union de 0 à pi là, donne maintenant de 0 à puissance 2. Donc pour trouver maintenant les bornes de θ là, il faut d'abord encadrer R cosinus θ supérieur ou égal à 0, ce qui implique que θ est compris entre moins puissance 2 à puissance 2. R sinus θ supérieur ou égal à 0 implique que θ est compris entre de 0 à pi. Maintenant, si on fait l'intersection de ces deux intervalles maintenant, on aura maintenant l'autre là de 0, on aura 0 à puissance 2. À puissance 2. Donc on a encadré ici θ, on a encadré ici R. On sait que R là c'est un peu simple, on sait que l'autre là, R là c'est un peu simple, puisqu'on sait que quoi, x carré plus y carré égale à R carré. Donc ce qui veut dire maintenant que quoi, que R maintenant est compris entre de 0 et 1. R est compris entre de 0 et 1. D'où maintenant l'encadrement de R. Pour encadrer R, l'encadrement pour on sait que R carré égale à x carré plus y carré. Donc on peut remplacer ici directement par R carré. Or R maintenant égale à quoi? Si R carré est compris entre moins 0 et 1, alors R même est compris entre 0 et 1. D'où maintenant cette expression. D'où maintenant cette expression. Ok. Donc θ est compris entre 0 et puissance 2 et R est compris entre 0 et 1. D'autre part, 1 plus x carré plus y carré égale à 1 plus R carré, car x carré plus y carré égale à R carré. Donc 1 plus x carré plus y carré égale à 1 plus R carré. La formule de changement de variable en coordonnées polaires donne donc on va remplacer maintenant, comme on a fait changement pour aller en coordonnées polaires, on va remplacer maintenant les différentes expressions. Donc on aura maintenant que l'intégrale maintenant i égale, on aura i égale à intégrale de 0 à 1, car R, borne de R là c'est de 0 à 1, R varie de 0 à 1 et θ varie de 0 à puissance 2. Donc R varie de 0 à 1 et θ varie de 0 à puissance 2. Intégrale maintenant double de R sur 1 plus R carré d de θ d de R. D de θ d de R. Je vais vous expliquer cette partie là. Je vais revenir. Allons sur l'exercice. Revenons sur l'exercice. On sait qu'on peut remplacer x carré plus y carré par R carré. Donc en bas on aura 1 plus R carré. Ok. Maintenant d de x, d de y là égale à R d de θ d de R. Je répète. D de x, d de y égale à R d de θ d de R. Donc cette expression là devient maintenant cette expression devient maintenant cette expression d de x, d de y devient maintenant R d de θ d de R. D'où maintenant cette expression. Maintenant à l'autre là, en intégrant maintenant, on aura pi ln de 2 sur 4. En intégrant, on aura pi ln de 2 sur 4. On aura pi ln de 2 sur 4. Sur 4. On aura pi ln de 2 sur 4. Pi ln de 2 sur 4. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.